Hey, bonjour Facebook. Bonjour les amis. Prêt pour un petit Bible and Coffee de bonne heure le matin. J'espère que vous êtes avec moi, vous avez bien dormi, que vous m'entendez. Bonjour Céline. Bonjour aux autres qui arrivent gentiment. Alors, changement de décor ce matin. J'essaye régulièrement, à peu près une fois par mois, de me faire une petite retraite. Alors ce matin, je suis dans une caravane. C'est notre caravane qu'on a reçue de mes grands-parents, qui ont 90 ans et qui ne voulaient plus y aller. Alors, c'est une caravane qui est au Valais, à 1200 mètres d'altitude. Donc, je me l'écaille, mais j'aime ça. Là, j'essaye péniblement de faire monter la température. Et j'arrive gentiment à 10 degrés, là. Yes, c'est cool. Bon, je peux même baisser un peu pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Parce que la petite ventilation pour chauffer la caravane fait du bruit. Yes. Donc je me réjouis beaucoup de ma journée, vous voyez. Comme ça, je suis fin prêt pour vivre un temps à la montagne avec mon Seigneur. Et puis, je commence ce temps avec vous. Et ce matin, j'aimerais vous lire quelques versets dans Matthieu, chapitre 13. Alors, on y va. On va lire Matthieu 13, 13 jusqu'au verset 16. Donc les disciples ont posé une question à Jésus, c'est pourquoi il parlait en parabole en fait. Puis Jésus va répondre ceci: voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et pour eux s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe: vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais, car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur, et de faire demi-tour. Je les aurais guéris. On retrouve un peu cette pensée de 2 Chroniques 7-14 ici. Mais heureux, verset 16, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Voilà ma pensée ce matin. C'est assez intéressant. En fait, Jésus leur dit, mais vous avez un privilège à vous, les disciples qui êtes là avec moi, c'est que vous voyez et que vous entendez. Soyez heureux de ça. Soyez reconnaissants, réalisez. Alors, on peut se dire, bah, c'est sûr, eux voient Jésus, nous pas. Eux entendent Jésus, nous pas aujourd'hui. Mais tout le peuple qui était là, physiquement, pouvait aussi entendre et voir Jésus. Donc, il est bien réel dans ce texte qu'on ne parle pas de voir et d'entendre Jésus physiquement. C'est spirituel qu'il faut comprendre ce texte. Et donc, heureux ceux qui voient et qui entendent spirituellement, hein, qui voient spirituellement, qui voient qui voient Jésus, qui voient avec les yeux de Jésus, qui entendent la voix de Dieu, qui comprennent ce que Dieu dit, qui comprennent la parole. Heureux. Et puis au verset 15, on voit un petit peu la raison pour laquelle le peuple n'entend pas et ne comprend pas. Finalement, ils ont fermé les yeux. Ils ferment les yeux parce qu'ils ne veulent pas, quelque part, entendre. Donc il y a spirituellement, c'est bloqué parce qu'au fond de leur cœur, ils ne veulent pas être mis en question. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas faire demi-tour. Ils ne veulent pas se convertir. Hein, se convertir, c'est faire demi-tour. Changer de direction. Ils ne veulent pas se repentir probablement parce qu'ils ne veulent pas changer de mentalité.
Donc c'est fort finalement. Il y a une réalité qui est spirituelle où Jésus dit ben, jamais ils vont voir. Enfin, il cite le prophète Ésaïe, jamais. Et puis en même temps, il y a cette dureté du cœur qui est là. Alors nous avons le privilège de connaître Jésus. Donc ce matin, j'aimerais vous dire, mais heureux, est-ce que vous êtes heureux de connaître Jésus, de pouvoir lire sa parole, de pouvoir comprendre sa parole, de pouvoir l'écouter, de pouvoir aussi avoir un regard différent du monde, du monde dans lequel on est, mais d'avoir ce regard vraiment de Jésus sur nos propres vies, sur la lecture de ce qui se passe aujourd'hui, sur les autres qui nous entourent, de voir comme Jésus avec les yeux de l'esprit finalement. Est-ce que vous êtes heureux? En tout cas, vous pouvez l'être parce que c'est un réel privilège. Et je pense que parfois, de nouveau, on méprise ou on ne réalise pas la portée, pouvoir de vivre avec l'Esprit de Dieu. Dire, waouh, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque je lis la parole, quelque chose se passe, je comprends. Les choses de l'Esprit se comprennent avec les choses de l'Esprit. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, effectivement, la parole, elle ne résonne pas. Donc c'est un privilège de vraiment vivre avec l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais encore faire un parallèle avec Jean au chapitre 14, du verset 17 à 19. Alors, j'ai pas ma Bible sur mon smartphone, donc laissez-moi le temps de tourner à Jean chapitre 14. Ça arrive. Bon, au moins, l'avantage d'être ici, c'est que je peux crier si je veux. Personne qui dort là. Je sais pas pourquoi, mais le camping est vide. Ça doit pas être la saison. Alors, Jean 14, verset 17. Vous l'avez peut-être avec moi. Je peux pas vous faire lire parce que on vous entendrait pas. Il est dit ceci: l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. Donc si on fait vraiment ce parallèle avec voir, hein, on voit ici, le monde ne peut pas me recevoir, mais parce qu'il ne me voit pas. Il ne le voit pas, hein, donc il ne voit pas l'esprit, il ne voit pas l'esprit de vérité, parce qu'il ne peut pas le voir. C'est spirituel. Mais vous pourrez me voir. Vous ne me verrez plus parce que je pars, mais vous continuerez à me voir parce que vous avez l'esprit. Voilà l'essence un petit peu de ce texte. Donc quand Jésus va partir, il dit, mais je vous donnerai le défenseur, vous ne serez pas orphelin, et vous continuerez à me voir quelque part parce que vous vivez avec moi. Vous vivrez encore. Les autres aussi vont vivre, mais pas de la même manière, ils ne vivront pas par l'esprit. Donc c'est toute la différence, c'est l'esprit de Dieu. Voilà, alors ce matin, heureux, vous qui pouvez voir et entendre Dieu. Vous qui vivez avec l'Esprit de Dieu et qui pouvez saisir ces choses qui sont spirituelles. Alors, ne nous lassons pas de vivre par l'Esprit, ne nous privons pas, j'ai envie de dire, de vivre par l'Esprit. Des fois, on s'en prive alors que c'est vital, hein. C'est bête. Mais vraiment, des fois, on essaie de faire par nous-mêmes, on essaie de comprendre par nous-mêmes, mais vivons par l'Esprit, il nous l'a donné. Et c'est un privilège, c'est une joie de pouvoir comprendre, saisir ce qu'il a à nous dire. Et c'est vrai, des fois, entendre la voix de Dieu, on fait tout un cours là-dessus. Certains ont peur, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Mais le cœur du Père, c'est de nous encourager, c'est de nous relever, c'est de nous amener plus loin, c'est pour notre bien, même si parfois il doit nous
nous dire quelque chose qui nous plaît moins, hein, il veut nous corriger, mais c'est pas un Dieu qui punit, c'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu parfaitement bon. Alors n'ayez pas peur aussi d'écouter sa voix, ne faites pas comme le peuple qui voudrait fermer les yeux pour éviter de changer. Laissons-nous transformer de gloire en gloire par l'Esprit et avançons ensemble. Je prie. Père, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Je prie qu'elle soit encore un sujet de joie pour chacun. Merci pour ce privilège, ce cadeau d'avoir reçu ton Esprit Saint. C'est vraiment un cadeau. Alors que c'est l'Esprit, c'est ton Esprit qui est saint. Tu es venu dans nos corps, dans nos cœurs pécheurs. Mais merci de venir faire la différence. Merci pour ton Esprit qui vient nous consoler, nous relever, révéler le Père en nous, nous transformer, Seigneur Jésus. On veut vraiment saisir la grandeur de ce cadeau, de pouvoir voir avec des yeux spirituels, de pouvoir entendre et comprendre ta voix, ta parole. Et je prie que nous ne nous en privions pas, mais qu'au contraire, nous vivions par l'Esprit, que nous puissions dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que l'Esprit, ton Esprit prenne toute la place dans cette journée déjà, mais jour après jour. Que nous puissions ensemble grandir et nous réjouir de ce privilège. Merci de bénir la journée de chacun. Ce matin, tu donnes des forces nouvelles à celui qui est fatigué. Tu donnes la paix à celui qui a des craintes. Et tu as promis, tu étais avec nous. Nous ne sommes pas orphelins. C'est un immense cadeau. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vais rester dans ma tente roulotte. Pour mes amis québécois, c'est la tente roulotte. Ma petite caravane. Et puis, j'espère revenir éclatant et brillant en redescendant de la montagne. Non, je rigole. Enfin, bien sûr, j'espère. Évidemment. Et puis, je vous embrasse. Et donc, demain, ce sera Raphaël et Sourico qui sera là pour vous. Bonne suite de semaine. Ciao. Bye.